Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir quelles sont les meilleures enceintes sur sonvideo.com, en tout cas celles validées par la science. Alors dans cette vidéo, on va parler d'enceintes, enceintes, colonnes, bibliothèques, mais aussi quelques enceintes un peu particulières comme des enceintes de home cinéma, des enceintes centrales, des enceintes d'intégration, etc. Et dans cette vidéo, je voulais vous lister les enceintes que on peut recommander les yeux fermés presque sur sonvideo.com. Alors, petit disclaimer pour nos amis audiophiles les plus subjectivistes, ça va être une vidéo objectiviste, on va se baser sur les mesures pour juger des enceintes, ça risque d'en irriter certains, mais je pense que c'est une bonne méthode quand même, en tout cas pour faire au moins une première sélection. Alors ça ne veut pas dire que les enceintes qui ne sont pas listées ne sont pas bonnes, mais ça veut dire que les enceintes que je vais vous lister ont été mesurées par des testeurs indépendants qui se basent sur des mesures. Alors pourquoi les mesures ? Parce que ça nous permet d'avoir vraiment plein d'informations sur les enceintes pour savoir si elles sont fidèles ou pas. Et puis ça donne un premier aperçu du son qu'elles auront. Et si on compare les mesures à nos écoutes, et petit à petit, on arrive à utiliser de plus en plus les mesures dans nos choix, en tout cas pour faire des premiers listings. Parce que évidemment, le mieux, c'est quand même d'écouter en magasin ou chez soi. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette liste sur sonvideo.com. C'est parce qu'ils ont plein de magasins en France. Donc non seulement ils ont cette boutique en ligne, mais ils ont aussi plein de magasins. Et donc, vous allez pouvoir les écouter en boutique. Et je vous invite vivement à le faire, notamment si vous dépensez beaucoup d'argent dans une paire d'enceintes. C'est mieux quand même de les écouter. Mais bon, je voulais vous faire cette liste parce que moi, j'y tiens quand même aux mesures. Et puis, c'est peut-être mieux de croire un inconnu sur Internet qui a pris des mesures avec des outils scientifiques rationnels plutôt qu'un inconnu vendeur de fenêtres sur un obscur forum de Wi-Fi qui vous dit que telle enceinte est plus raffinée, verticale, solaire, etc. Donc voilà, on va s'éloigner un peu du langage un peu subjectif de certains audiophiles pour aller dans le domaine de l'objectivité, en tout cas de la rationalité scientifique, et donc je voulais vous partager ça. Alors, ces enceintes, elles ont été mesurées principalement par Audio Science Review, Amir d'Audio Science Review, mais aussi d'autres testeurs sur ce forum, et puis Erins Audio Corner, et puis quelques autres testeurs aussi ici et là sur Internet, mais principalement ils viennent de ces testeurs. Alors moi je ne les ai pas toutes écoutées, ces enceintes, j'en ai écouté quand même une bonne partie, et à chaque fois en tout cas ce que je vois aux mesures ça correspond à ce que j'ai écouté, donc ça va dans le bon sens, mais voilà. J'étais obligé de faire cette longue intro parce que je sais qu'il y aura beaucoup de débats en commentaire. Mais voilà, évidemment, la liste complète, elle est en description, elle est détaillée. Vous allez retrouver les prix, les catégories, etc. Donc, je mets ça en description. N'hésitez pas à y jeter un œil. En plus, c'est des liens affiliés, donc ça permet de soutenir la boutique. Allez, c'est parti. On commence avec la Dali Oberon Vocal. Comme vous voyez, on commence par une enceinte centrale de home cinéma à 449 €. Alors, la Dali Oberon Vocal a été testé par Amir d'Audio Science Review. On va aller voir sur le test. Et qu'est-ce qu'il remarque ? Il remarque que c'est une enceinte qui est assez neutre, assez flat, avec une belle extension du graphe, puisque le F10, c'est-à-dire la réponse en fréquence à moins 10 dB en conditions anéchoïques, est à 45 Hz, donc ça descend assez bas pour une enceinte comme ça, centrale. Il note quand même que l'aigu est assez en avant, il semble que ce soit un peu, et on le verra dans d'autres tests, un peu la signature de Dali. Ça se corrige avec de l'EQ, puisque c'est vraiment quelque chose de général, donc il n'y a pas de souci pour corriger ça à l'EQ, mais voilà, si vous n'avez pas d'EQ, si vous ne voulez pas faire d'EQ, c'est quand même une enceinte qui sonne assez bright. Le seul défaut qu'on voit, c'est quand même une résonance à 700 Hz. Voilà, ça on le voit donc à la mesure, regardez, hop, on le voit ici, là, 700 Hz, celle-là. Et puis on la voit dans l'écoulement temporel. Donc ça, vous avez beau faire de l'EQ, ça ne va pas être corrigé totalement. L'écoulement temporel, ça ne se corrige pas à l'EQ, même si ça mériterait un petit coup d'égalisation. Voilà, l'écoulement temporel en dessous de 200 Hz, évidemment, s'allonge, mais c'est normal pour une enceinte de cette taille. Et puis c'est votre pièce surtout qui va faire que ça traîne dans le bas, c'est pas tellement l'enceinte. On passe ensuite à une paire d'enceintes françaises, les Focal Aria 906. Alors là, on est donc sur des bibliothèques de hi-fi un peu plus classiques, aussi adaptées en tout cas du point de vue marketing, elles sont aussi vendues comme des enceintes home cinéma. Alors, ce que note Amir dans ce test, c'est que déjà elles sont plutôt flat. Il y a un haut médium et un médium un peu en retrait, et puis les aigus un petit peu en retrait, donc on a un son qui est un peu doux, en tout cas qui va paraître un peu doux. Ça se corrige à l'EQ, c'est pas forcément quelque chose que vous allez corriger parce que ça fait partie de leur signature sonore et on peut apprécier ça. Mais voilà, vous auriez peut-être envie d'un peu plus d'agressivité et puis aussi d'aigu, donc vous allez peut-être corriger ça à l'aigu.
Il note que ce creux dans le haut médium, c'est au niveau de la zone du crossover, donc c'est probablement quelque chose de volontaire chez Focal, un peu comme le BBC Deep sur les LS35A. C'est un crossover qui a été conçu, il semble, pour adoucir un peu cette zone-là. Donc vous allez peut-être avoir envie de garder ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très bonne directivité, donc c'est une enceinte qui va bien jouer dans la pièce. La directivité en Hi-Fi, c'est vraiment important parce que les réflexions sur les murs du coup vont être proches du son direct et c'est ce qui fait qu'une enceinte se marie bien à une pièce. Les enceintes qui sont facilement plaçables, facilement intégrables à des pièces non traitées, c'est souvent des enceintes avec une bonne directivité, donc c'est vraiment une donnée importante. C'est pas seulement le fait de se décaler du point d'écoute. Évidemment, la directivité verticale n'est pas incroyable puisque ce sont des deux voies coaxiales. Là où ça devient intéressant, les mesures, c'est pour voir en fait que la distorsion va vraiment augmenter si vous jouez fort. Si vous êtes à 96 dB, okay, on voit que ça devient quand même assez élevé au-dessus de 100 Hz. C'est des enceintes bibliothèque avec un haut-parleur de, je sais pas, 6, 7 pouces, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça jouera pas très fort. Il vous faudra des colonnes si vous aimez jouer la musique un peu fort ou un subwoofer. Mais voilà, si vous jouez à 86 dB, qui est un volume d'écoute moyennement bas en Hi-Fi, vous allez vraiment avoir une distorsion très faible et ça c'est vraiment, vraiment top. L'écoulement temporel est assez propre, petite résonance au-dessus de 2 kHz, mais rien de bien grave. Vers 800 Hz, là ici, et 1 kHz, on a une résonance qui est probablement liée au port base réflexe. Mais sinon, écoulement temporel tout à fait propre, et le groupe d'Hélène nous le confirme, c'est une enceinte quand même qui a une bonne réponse impulsionnelle. On passe ensuite à une de mes favoris dans cette catégorie des enceintes colonnes à ce prix-là, les KEF R11 Meta. Alors moi, KEF, ça fait des années que je suis fan. Ça fait en fait une petite, je sais pas, 10 ans à peu près qu'ils sortent des enceintes incroyables. À partir dès qu'ils ont sorti les LS50, ils ont vraiment fait que des super enceintes et toute leur gamme LS et R est vraiment super. Moi, je suis fan. Ça se caractérise par vraiment des super mesures et une directivité à chaque fois qui est incroyable. Moi, je suis un gros fan des KEF LS50. Et là, dans ces bancs d'essai, on va souvent retrouver cette gamme R Meta. Donc, la dernière gamme de R, il y a eu les R300, les R3, R Meta, etc. Et elles sont vraiment trop bien. Et à ce prix-là, en format colonne, les KEF R11 Meta, ça fait partie de mes favoris. Ce qu'on remarque dans le bas qui est très intéressant, c'est qu'on a le bas un peu en retrait, mais il semble que ce soit volontaire. C'est fait, je pense, pour compenser, ou en tout cas c'est ce que Amir pense, et je suis d'accord avec lui, pour compenser l'effet baffle du mur. Quand on met des enceintes proches d'un mur, c'est-à-dire 90% des cas en Hi-Fi, on est à moins de 1 mètre du mur, et ben on a cet effet rebond du mur qui booste le bas, ce qui est une bonne chose, qui permet de gagner du gain gratuitement dans le bas. Et du coup, dans ce qui va se passer dans la vie réelle, et on l'a ici dans Estimated Room Response, on va avoir un gros gain ici. Donc c'est pas un problème. Cette réponse dans le bas, c'est plutôt une bonne chose. Il n'y aura pas à le compenser par l'IQ, on a une réponse naturelle dans le bas. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a un F10 à 30 Hz, c'est-à-dire que le moins 10 dB en réponse en fréquence, il est à 30 Hz. Ce sont donc des enceintes qui descendent très bas. Donc sans sub, vous aurez ce 30 Hz qu'on aime tant et qui est si important. Si vous écoutez de l'orgue, vous avez envie d'avoir évidemment ce 30 Hz. Et bien avec les R11 Meta dans ce format colonne, vous les aurez. Moi, franchement, c'est trop important. Des enceintes qui descendent pas à 30 Hz, j'en veux pas. Le gros point fort des KEF depuis des années, je vous l'ai dit, c'est la directivité. C'est ultra propre sur le plan horizontal. C'est ultra propre. On n'a pas d'accident au niveau des crossovers. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis, peu importe où vous le placez, vous aurez un son vraiment homogène. Et je vous l'ai dit, ce qui est important dans la dispersion, en fait, c'est le fait que ça va jouer dans la pièce de manière proche du son direct. C'est-à-dire le son qui réfléchit sur les murs va être proche du son direct. Et c'est ce qui fait qu'une enceinte sonne bien dans une pièce standard. C'est hyper important. Et comme on a une enceinte coaxiale, et ben on a une très bonne aussi directivité verticale. Avoir une directivité comme ça aussi clean sans du coaxial, c'est quand même compliqué, et ça c'est un des gros points forts du coaxial. Ça vient avec ses challenges. Le coaxial, c'est pas facile à concevoir, mais KEF ils maîtrisent vraiment le truc, et du coup ils arrivent à avoir les avantages du coaxial sans les inconvénients, et les avantages du coaxial, vous les voyez ici, cette directivité verticale qui est vraiment excellente. Du coup, le son du plafond qui rebondit sur le plafond va être aussi très propre, et donc vous aurez
moins besoin de traiter acoustiquement votre plafond par rapport à une paire d'enceintes standard. Et puis surtout, si vous êtes debout, vous allez quand même avoir un son très homogène et ça franchement, pour certaines personnes, ça n'a pas de prix parce que tout le monde n'écoute pas le son dans son canapé. Certaines personnes aiment se balader et faire d'autres choses. Là où avoir une grosse paire de colonnes, ça n'a pas de prix, c'est sur la distorsion. Vous allez pouvoir jouer fort sans trop de distorsion, ça c'est hyper important. Il n'y a pas photo, hein. Si vous écoutez fort, en fait, il vous faut des grosses enceintes. Ça, il n'y a pas de secret. Et les KEF R11 Meta, c'est de grosses enceintes et elles vous permettent donc ça à 102 dB. Ça reste ultra propre. On monte à 4,5% à 60 Hz, ce qui est juste impossible avec la plupart des bibliothèques que je vous présente dans ce test. Paire d'enceintes suivantes, on est toujours chez KEF, ce sont les R8 Meta. Alors je ne vais pas m'éterniser parce qu'on va retrouver un peu les caractéristiques des R11. Donc là on est sur des enceintes un peu particulières, des enceintes dites Atmos. Donc c'est des enceintes qu'on va placer, regardez, au-dessus de ces enceintes, elles vont rebondir sur le plafond et vous aurez comme ça une impression que le son vient par-dessus. Alors, pourquoi faire ça ? Parce qu'on n'a pas tous le luxe de pouvoir percer son plafond. Donc voilà. Évidemment, c'est pour un usage spécifique, c'est le Atmos. Donc si vous écoutez de la musique en Atmos ou plus probablement que vous avez un home cinéma, vous allez avoir envie de ça. C'est des enceintes donc dans un format particulier, pour une utilisation particulière, mais voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi mes abonnés qui sont des fans de home cinéma et qui ont besoin de ce format-là. Et bien là, vous avez du coup le son KEF dans ce format-là. Alors ce que nous montre Amir, c'est qu'on a toujours ce dip au niveau du crossover. Il semble que ce soit volontaire, hein. Il semble que ce soit un peu le son KEF. Voilà, moi j'aurais envie de combler ça avec un EQ, ok. Mais voilà, certaines personnes peut-être vont apprécier, ça enlève un peu de dureté. Moi perso, j'ai envie de cette précision-là et donc je l'aurais enlevé. Voilà, on a le petit boost dans les aigus. Alors, peut-être que c'est fait pour compenser le fait que ça aille sur le plafond, etc. Il y a peut-être des raisons acoustiques du pourquoi il y a ce boost. C'est difficile à dire. De toute manière, si vous intégrez des enceintes comme ça, c'est quand même bien de faire de l'égalisation parce que votre plafond va influencer fortement le son. Mais voilà, globalement, il n'y a pas d'accident dans cette réponse en fréquence. C'est ça qu'on cherche. Et donc, on a eu une enceinte avec une très bonne directivité, comme on le voit ici. Voilà. Que dire de plus ? Elles ont une distorsion assez faible, mais ça reste des enceintes minuscules. Donc dès que vous allez aller hyper fort, vous aurez une distorsion dans le bas, mais ça c'est le jeu avec les enceintes de ce format-là. On continue dans les enceintes un peu bizarres et toujours chez KEF. Les KEF, je vais vous épargner le nom. Donc là, c'est des enceintes encastrables. C'est vraiment fait pour de l'intégration au cinéma. Donc on est sur des utilisateurs un peu plus avancés, un peu plus experts. Il y a 1000 avantages à encastrer une enceinte dans un mur. Il y a 1000 avantages acoustiques. C'est pas facile, mais il y a 1000 avantages. Donc c'est pas seulement esthétique que nos amis du home cinéma font ça. Mais voilà. Ces enceintes, il va falloir évidemment savoir comment les intégrer. Des enceintes pour intégrer un mur, c'est pas facile. Il y a plein d'avantages, mais il y a plein de challenges acoustiques à respecter. Mais si vous dépensez 2000 € pièce pour une enceinte encastrable, j'espère que vous savez ce que vous faites ou que vous engagez un expert. Les enceintes encastrables, ce sont des produits assez particuliers parce que Amir, en fait, en a mesuré plein. Okay, c'est des produits assez professionnels, assez particuliers et pourtant il en a mesuré plein de mauvais. Et là, il a enfin mesuré une bonne enceinte encastrable avec une réponse en fréquence flat. Voilà. Que dire de plus ? C'est flat en réponse en fréquence, c'est hyper homogène, donc vous allez même pouvoir les placer si vous voulez haut. Parce que vous ne pouvez pas les placer à ce niveau-là, vous pouvez que les placer haut, vous pouvez le faire, ça peut sauver des vies. Et puis voilà, excellente directivité verticale et horizontale, et puis un taux de distorsion qui est très faible pour une enceinte encastrable. Voilà, à part en dessous de 500 Hz où il y a un petit boost, mais on est quand même à 0,5%, c'est quand même difficilement audible. Voilà pour cette enceinte un peu bizarre. Allez, on continue avec un de mes chouchous, les KEF LS50 Meta. Alors, j'ai un petit coup de cœur moi pour les KEF LS50. Il y a des années, c'était mes enceintes. J'ai adoré les KEF LS50. C'est des enceintes quand même qui étaient un peu capricieuses. Elles avaient leurs petits défauts. Alors, déjà, ce que j'aimais dans les KEF LS50, c'est qu'elles sonnaient vraiment hyper bien dans le médium et les aigus, hyper clean. Par contre, ça manquait de bas. Ça manquait de bas, mais c'est le jeu avec des enceintes de ce format. Elles sont quand même assez petites. Mais si vous mettez un sub avec les KEF LS50 et c'est pareil avec les KEF LS50 Beta, vous avez vraiment un super système. Mettre un sub, ça a deux avantages. Déjà, vous améliorez l'extension dans le bas, vous descendez plus bas et puis vous pouvez jouer plus fort. Et surtout, vous allez éviter
à ces enceintes de jouer du bas et donc de produire de la distorsion. Parce que ces petites enceintes, ce qu'ils vont faire qu'elles vont produire une distorsion, y compris dans le médium, c'est le fait de jouer du 50 Hz fort en fait. Donc si vous utilisez des subs avec ces enceintes, que vous coupez à 80, 100, 120 Hz, et ben, vous allez leur donner moins de travail à faire et elles vont faire les choses bien mieux. Intégrer un sub, c'est pas facile. Il vous faut un processeur, il faut jouer sur le délai, la phase, le temps, etc. Mais ça a toujours des avantages. Un sub bien intégré, ça a toujours des avantages. Et n'écoutez pas les idiophiles qui vous disent que votre pièce est trop petite pour un sub. Ça, c'est un mensonge. Aucune pièce n'est trop petite pour un sub. Il n'y a toujours que des bonnes raisons d'intégrer un sub quand on sait faire les choses. J'insiste là-dessus. Bon, les KEF LS50 Meta, c'est quand même un petit budget. C'est pas forcément ce que je recommande si vous n'intégrez pas de sub. Franchement, si vous ne voulez pas vous embêter à intégrer un sub, et je peux comprendre, c'est pas ce que je recommande, ok. Il y a plutôt les KEF R, on verra plus tard, que je recommande. Mais voilà, si vous voulez intégrer un sub, c'est vraiment de superbes enceintes, assez flat, assez fidèles. Il y a une petite résonance liée au port, ça c'est le jeu avec les petites enceintes en base réflexe. Et sinon, elles ont une excellente directivité. On est toujours chez KEF, donc forcément excellente directivité horizontale et verticale. Elles vont bien jouer dans toutes les pièces. Là où ça devient un peu moins sexy, ces petites enceintes, c'est la distorsion. Voilà. À 96 dB et même à 86 dB, le bas, il n'est pas propre. C'est comme ça. Par contre, ces enceintes, si vous les coupez à 100 Hz, avec un sub, vous aurez une distorsion hyper basse et vous serez hyper content. Donc voilà, des enceintes à ne pas mettre entre toutes les mains, en tout cas pas pour ceux qui écoutent très fort, mais si vous savez ce que vous faites, les LS50, c'est vraiment trop bien. Allez, on arrête de parler de KEF, on a assez parlé de KEF. On continue avec des enceintes sans fil cette fois. Donc voilà, on est un peu moins dans l'audiophilie, mais c'est toujours utile pour certaines personnes qui n'aiment pas avoir des éléments séparés et qui veulent juste une petite paire d'enceintes qui marche directement. Ce sont les U6 de Kanto. Alors, ce sont des enceintes tout intégrées. Et qu'est-ce que note Amir d'Audio Science Review c'est qu'elles sont relativement flat. En tout cas, pour des enceintes sans fil, à ce prix-là, elles sont relativement flat. Alors, ça fait pas rêver comme enceinte quand on est fan de hi-fi comme moi, mais je sais qu'il y a des gens en fait qui refusent d'avoir un ampli séparé, un streamer, etc. Et voilà, ça fait partie des enceintes qu'on peut plutôt recommander à ses amis. Vous êtes fan de hi-fi, vous avez des amis qui vous demandent une paire d'enceintes et ils commencent à froncer les sourcils quand vous parlez d'ampli, de streamer, etc. Vous voulez leur recommander une paire d'enceintes simple comme bonjour et qui sonne quand même bien, ça va être celle-ci. On a quand même des petits défauts, ok, on trouvera sûrement mieux en hi-fi à ce prix-là si on cherche, ok, si on est des gens comme vous et moi qui aimons chercher les bonnes affaires, mais ça reste quand même très flat pour un produit qu'on peut appeler produit consommateur. On a une résonance liée au bass réflexe, c'est le jeu, elle est quand même assez forte, je pense que le bass réflexe n'a pas été très bien conçu, et on le voit ici. Mais vous savez quoi, des enceintes avec des résonances dans le bass réflexe, il y en a plein en hi-fi, même ultra haut de gamme. On a évidemment des problèmes de directivité, sûrement liés au crossover et puis au fait qu'il n'y a pas de guide d'onde sur le Twitter, et voilà. Mais ça reste quand même assez propre. La directivité est très bonne pour des enceintes, encore une fois, consommateurs à ce prix-là, c'est très bon. C'est quand vous allez jouer fort, évidemment, que vous aurez de la distorsion. Ce sont des petites enceintes, encore une fois. Elles vont être idéales si vous jouez pas trop fort ou que vous les accompagnez d'un sub. Bon, ces enceintes, elles sont pour qui? Elles sont pour les gens qui veulent la simplicité ultime. Ça reste des enceintes Bluetooth. Donc, vous avez tous les problèmes du Bluetooth. Le Bluetooth peut être très fidèle. Il y a des protocoles Bluetooth très fidèles. Mais c'est dur de mettre ça en place. Parce que le Bluetooth, il y a ce côté boîte noire. On ne sait pas quel protocole est utilisé, etc. Donc, voilà, si vous aimez un peu la bidouille, que vous aimez brancher des choses, prenez pas ça. Mais pour votre ami qui refuse d'utiliser autre chose que du Bluetooth, ça va être les enceintes à recommander. Alors, on continue avec mes préférés. À vrai dire, les enceintes que je recommande plutôt que les KEF LS50, vous mettez un peu plus d'argent, et ce sont les KEF R3 Meta. Les KEF R3 Meta ont les avantages en fait des KEF LS50, mais avec du sub, donc sans les inconvénients. Donc en fait, ce sub, il va descendre plus bas. Ces enceintes vont descendre plus bas que les KEF LS50 Meta. Et puis, vous aurez une distorsion plus faible dans le médium quand vous jouez fort. Donc voilà, c'est vraiment des enceintes que j'adore. Moi, j'ai possédé les KEF R300 juste après les LS50.
Ensuite, ils ont sorti les Kef R3 et puis ils ont sorti les R3 Meta. Moi, je suis fan. J'adore les Kef R3 Meta. Elles ont quand même des petits défauts et puis des petites optimisations à faire. Si vous lisez le manuel, il faut lire les manuels des constructeurs. Et donc, on va parler de ça grâce au test de Erin's Audio Corner. Alors, qu'est-ce que remarque Erin's Audio Corner? Il remarque que la directivité et la réponse en fréquence est excellente. On est toujours chez Kef. C'est très très flat. Ça tient dans quelques dB. Regardez, 85, 80. On monte à peut-être 87 dB. Et on descend à 83, 84. Donc dans quelques dB, la réponse en fréquence tient, c'est assez remarquable. Tout ça sans égalisation, sans DSP. Et puis regardez, la directivité est excellente, il n'y a aucun accident. Peu importe où vous mettez votre tête, vous aurez à peu près le même son, ça c'est vraiment incroyable. Et puis vous avez, ce qui est aussi intéressant, une excellente directivité verticale. Voilà, directivité horizontale et verticale, incroyable. Ça franchement c'est hyper important, je vous l'ai déjà dit. Là où il y a des optimisations à faire, ça va être sur la distorsion. Elle est excellente à 96 dB, vous le voyez, on est très très bas. Évidemment, avec un sub, vous allez encore la baisser. Ok. Alors, si vous lisez les manuels de Kef, souvent, Kef vont vous dire en fait de ne pas mettre les enceintes pile sur votre point d'écoute, mais derrière, de 10 degrés ou devant de 10 degrés, entre 5 et 10 degrés, parce que les designs coaxiales, souvent, ont un peu de diffraction sur l'axe, comme ça, le plein axe. Et donc, en fait, on aura souvent une réponse en fréquence plus propre quand on ne sera pas en face des boîtes. Et ça, c'est valide pour les Kef, mais aussi pour plein d'autres enceintes coaxiales. Et Kef, ils sont conscients de ça. Et en fait, ils designent leurs enceintes pour être pensées comme ne pas être dans le champ direct, c'est-à-dire à 5-10 degrés. On est quand même dans le champ direct, mais on est 5 à 10 degrés en dehors du point d'écoute. Et ça permet d'avoir déjà la réponse en fréquence que souhaite Kef, ok, et puis surtout d'avoir moins d'accidents de réponse en fréquence. C'est là en fait où les enceintes coaxiales sont les plus performantes. En tout cas, la plupart sont designées dans cette idée-là, et c'est le cas en tout cas des Kef. Donc voilà, je vous conseille de bien placer vos enceintes. C'est un détail, c'est assez léger comme différence, mais c'est quand même présent. Et puis, si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans le détail. Donc, je suis sûr que ça vous sera utile. Donc, plus précisément, on va le voir ici. Dans l'aigu, on a quelque chose de plus flat. On n'a pas ce boost du on-axis. Et puis, on a moins d'accidents. Vous voyez, il y a moins de différence entre ici et ici. Et puis, globalement, ici, on est plus proche de la courbe souhaitée. Donc voilà, il faut les utiliser ainsi. Et c'est le cas, je vous le dis, pour plein d'autres enceintes coaxiales. En tout cas, les fabricants d'enceintes coaxiales sont souvent conscients de ça et le recommandent dans les manuels. Donc encore une fois, lisez les manuels. Bon, je vous passe les détails, mais on a à peu près les mêmes mesures sur les Kef R5 Meta. C'est à peu près les mêmes enceintes avec un woofer de plus et donc évidemment un accordage dans le bas un tout petit peu différent. Mais sinon, on a les performances les mêmes en mieux, ok, donc encore moins de distorsion et une extension dans le bas encore meilleure. Donc ça, encore une fois, c'est si vous voulez baisser la distorsion et ou écouter plus fort. Bon, je suis désolé, on reste encore chez Kef. On retourne sur des enceintes, on peut dire grand public, 1800 balles la paire, 1000 balles en produit non Black Friday. C'est quand même un joli budget. Mais là, voilà, on est sur des enceintes tout intégrées, avec streamer intégré. Donc pareil, c'est si vous voulez de la compacité ou si vous voulez recommander à vos amis qui veulent du tout intégré. En tout cas, ce sont des enceintes qui ne font pas pâle figure face à des enceintes de hi-fi plus classiques, passives, avec un gros ampli derrière. Elles sont vraiment trop bien. Donc là, on est vraiment dans mes petites favorites des enceintes sans fil, avec plein de connectiques intéressantes. On a le Bluetooth, mais croyez-moi, on a d'autres choses bien plus intéressantes que le Bluetooth. On a le AirPlay 2, on a Tidal. Donc voilà, si vous voulez jouer du lossless sans fil, sans vous prendre la tête avec plein d'éléments séparés, franchement, c'est pour vous. C'est des enceintes incroyables. Sur un bureau, c'est trop bien. Évidemment, ce sont des petites enceintes, donc allez voir les tests. Ça reste des enceintes où vous aurez forcément une distorsion un peu élevée si vous jouez fort. Mais globalement, pour avoir toutes ces connectiques-là, vraiment audiophiles, donc avoir des enceintes qui sont vraiment sans fil, modernes, compactes et vraiment audiophiles, c'est les Kef LS6 de Kifodra, les Kef LS6 de LT. Voilà, c'est mon petit favori dans cette catégorie-là. On continue encore et toujours, désolé, chez Kef, et on continue dans les enceintes wireless avec les Kef wireless. Alors là, incroyable look, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop beau. Voilà. Je les trouve vraiment magnifiques. Moi je les prendrais, si c'était moi, je crois bien que je les prendrais en bleu. En bleu, c'est quand même la classe. Faut faire accepter ça avec à la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais voilà, elles sont trop cool et
on est dans du compact sans fil, donc comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, on a des woofers en plus, un coffret beaucoup plus grand, donc on a les avantages d'une grosse paire d'enceintes colonnes. On a quelque chose de full range qui va vous donner la faible distorsion qu'on recherche dans ces enceintes-là. Donc là, vous pouvez vraiment en faire des enceintes principales de hi-fi, elles sont vraiment incroyables. Et les mesures l'attestent, on a des enceintes qui sont hyper flat, ont une excellente directivité horizontale et verticale, et puis évidemment une distorsion très faible, même à 96 dB. Voilà, je vous laisse vers le lien complet, on ne va pas s'éterniser dessus. C'est vraiment d'excellentes enceintes avec un look incroyable. C'est un gros budget, mais franchement, le look, il est inimitable. On change de marque et on change de type d'enceinte. On va parler subwoofer, on va parler des 2000 et des 3000 Pro. Alors SVS, une marque qui est très populaire en home cinéma en hi-fi pour leurs subwoofers. Ils font des très bons subwoofers. Et là, on a un subwoofer clos. Alors, on reviendra sur les avantages et les inconvénients du clos par rapport aux bases réflexes. Sur le papier, le clos, c'est meilleur. Dans les faits, oui et non. Je reviendrai sur ça plus tard. Alors, on a des enceintes qui, selon Erin's Audio Corner, font le taf d'un subwoofer. En fait, d'un subwoofer, on attend juste du volume et une faible distorsion, c'est tout. Okay, le reste, c'est de la littérature. On a donc les mesures ici en groupe délai, on a quelque chose de très tight, ça c'est grâce au clos évidemment, et puis une réponse en fréquence assez classique pour un subwoofer en vrai dire, mais surtout qui descend très bas. Ils n'ont pas fait ce compromis de volume, ils n'essayent pas d'avoir le volume le plus élevé SVS, ils cherchent aussi une jolie extension dans le bas. C'est un test de subwoofer, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je peux vous dire sur les subwoofers, c'est plusieurs choses. Déjà, prenez le plus gros possible. Un subwoofer, ça prend du volume. Un gros subwoofer sera toujours mieux qu'un petit subwoofer. Ce qui fait qu'un subwoofer est bon, je vous l'ai dit, c'est une faible distorsion et un volume élevé. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut un volume physique élevé. Sur clos et réflexe, il faudrait que je fasse une vidéo complète sur le sujet, mais si sur le papier, un subwoofer clos, c'est mieux parce qu'on a une réponse impulsionnelle meilleure, dans les faits, c'est pas ça que vous allez entendre dans votre pièce. Le fait qu'un subwoofer soit jugé comme tight, comme punchy, c'est pas le fait que ce soit clos ou basse réflexe, en tout cas pas dans votre salon ou votre salle de home cinéma non traitée. Pour un subwoofer clos, vous allez gagner quelques dizaines de millisecondes en écoulement temporel par rapport à sa version basse réflexe. Mais dans votre pièce, le bas il va traîner plusieurs centaines de millisecondes, voire plus d'une seconde. Donc c'est pas ça le plus important. Dans votre pièce, ce qui fait qu'un bas est tendu ou pas, ça va être votre pièce. Ok, ça va pas être le subwoofer. Or, quand vous faites un subwoofer clos par rapport à une version basse réflexe, vous allez perdre en volume maximal et en distorsion. Donc souvent, le compromis basse réflexe dans les pièces standards, qui sont pas traitées ou peu traitées, ok, sans traitement de fou dans le bas, en fait, il va falloir plutôt choisir le basse réflexe parce que le compromis va être plutôt à votre avantage dans le basse réflexe parce que vous allez baisser la distorsion et ça vous allez l'entendre. Donc voilà, je ferai une vidéo complète sur le sujet. Moi je vous dis ça, j'ai des enceintes en clos, je trouve ça super, mais parce que j'ai une pièce traitée qui va avec. Okay, mais souvent, il vaut plutôt prendre un subwoofer basse réflexe. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur le sujet. Bon voilà, je voulais quand même vous mettre ce test parce que vous êtes quand même nombreux à vous poser des questions sur les subwoofers. Il y a vraiment plein de subwoofers sur le marché. Et donc voilà, les SVS sont vraiment des bons subwoofers. Et surtout, ils ont de l'égalisation intégrée. Et ça, c'est hyper important. Il faut de l'égalisation quand on intègre un subwoofer. Et les SVS ont ça. On va pouvoir faire des crossovers très avancés. Et puis, on va pouvoir corriger un peu les modes de la pièce, les atténuer un petit peu. Ça ne règle pas tous vos problèmes, l'égalisation, mais ça aide. Et en tout cas, c'est vraiment nécessaire dans un sub, que ce soit intégré au sub ou dans votre ampli home cinéma, votre ampli hi-fi ou un processeur d'acoustique. On s'approche de la fin, on va parler d'une dernière paire d'enceintes, les Klipsch The Nights. Et oui, on parle des Klipsch The Nights. Alors chez Klipsch, il y a à boire et à manger. Il y a des enceintes vraiment pas bien et puis des super enceintes. Et dans la catégorie enceintes sans fil, figurez-vous que les Klipsch The Nights sont vraiment super. Donc on est sur des enceintes, ce même format dont je vous parlais avec Kef, tout intégré. On a le Bluetooth, mais bon, on va éviter parce qu'on est audiophile. On a de l'optique et puis on a un DAC USB. On n'a pas forcément de protocole hyper intéressant type Spotify Connect, Tidal Connect, là ça nous intéresse plus, Qobuz Connect, etc. Mais on peut se mettre sur des protocoles Bluetooth
de qualité. Et puis on peut se mettre en HDMI ARC. Donc si vous avez un processeur de home cinéma, ça peut être utile. Et puis on a eu l'entrée phono. Donc voilà, si vous avez un copain qui a une enceinte, qui a une platine vinyle, qui vous demande des enceintes à intégrer facilement, je pense que ça va être les Klipsch The Nines qu'il va falloir lui recommander. Pareil, je ne me plonge pas dans le test, je vous laisse aller voir, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais ce qu'a noté Erin's Audio Corner, c'est que c'est probablement les meilleures enceintes Klipsch qu'il a mesurées, ce qui est assez étonnant parce qu'ils en ont des beaucoup plus chères. Mais voilà, elles sont vraiment très très bien dans ce format-là, encore une fois, d'enceinte compacte sans fil. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo comparative. Alors, on a parlé beaucoup de KEF, parce que voilà, les testeurs sont un peu focus sur ça. On aimerait qu'ils testent plein d'autres enceintes. Il y a plein d'enceintes qui se testent qui ne sont pas sur sonvideo.com, donc je vous invite à aller checker un peu ces forums qui sont intéressants. Encore une fois, soyez courtois en commentaire. Oui, je recommande des enceintes sur la base des mesures. J'ai écouté 80% de ces enceintes et ça ne m'empêche pas de recommander celles que je n'ai pas écoutées. Encore une fois, le mieux, c'est d'écouter par vous-même, allez en magasin, allez chez sonvideo.com. On les remercie d'avoir tous ces magasins physiques pour écouter les enceintes. Et évidemment, n'hésitez pas à les écouter chez vous, parce que des enceintes, ça se comporte différemment selon les pièces. Donc voilà. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voulez une vidéo sur les caissons de basse réflexe plus clos. Et puis globalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.